There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Et voilà, départ de Bayonne, 8 h ce matin, du beau temps. Donc nous allons vous emmener sur la voie du BAZTAN qui relie Bayonne à Pampelune. Il y a 5 jours, 5 étapes. Alors ici on a le chemin de la côte qui va donc en Bayonne, notre voie du BAZTAN, Pampelune, Bayonne Pampelune et Bayonne Ronceveaux, par Saint-Jacques-de-Port. Ah, je me suis arrêté 2 secondes et Monique m'a mis encore 200 mètres dans la vue. Là, on est toujours sur les bords de la Nive. Ça fait 2 heures qu'on est parti de Bayonne, que l'on marche sur ce chemin. Les jolis piments d'Espelette. Et l'église du Staritz. Et on reprend le chemin après une petite pause. Les maisons labourdines traditionnelles de la province du Labour, une des 7 provinces du Pays Basque. Il faut faire attention pour prendre ce chemin quand vous quittez Ustaritz, après la chapelle ou après l'église là. Quand vous prenez pour la montée, eh bien il faut faire attention à ce chemin qui part à droite, ne pas le rater. Bon, après le beau sentier, eh ben, on passe sur la route, eh ben, là c'est pas génial parce que ça roule pas mal. Voilà, on quitte la route et une belle vue sur la Rhune et notre chemin ombragé. Et là, ça colle là. Ça colle là. Vaut mieux marcher dans les où il y a les roues. Ah, il y a ça colle. Hein. Okay. Pour la famille. Gabriel de Madrid. Sur le Camino BAZTAN. Premier jour. Il a dormi hier soir à Bayonne. Et en route vers Pampelune. Ah, il y a des buzz dans le pays. Il y a des buzz dans le Pays Basque.
sur le BAZTAN, il y a des bosses. Ah, il fait un peu chaud. À 14 h, ouais. Ça cogne un peu là. Là, on joue un peu de ici parce qu'on connaît un petit peu les montagnes. À gauche, là, la tour, c'est le mont d'Arin. Après, Arsamendi, là, où il y a le petit radar dessus. Et on va descendre un petit peu, là, on dirait, vers Espelette. Et puis, ce paysage fantastique du Pays Basque. Et puis, on voit les cultures de piments alignés, là, qui sont dans l'aire d'appellation du piment d'Espelette. Les Pyrénées sont atlantiques, ils se jettent dans la mer. Il est 14 h 20 et on a fait 20 km, il nous en reste 5 pour arriver à Espelette. Alors il fait chaud, mais on est arrivé en haut sur un petit col là, et sur une montagne. On est sur une petite hauteur et il y a un bon vent de sud-ouest qui arrive, donc ça fait du bien. Donc c'est un peu difficile quand même là, en pleine chaleur, entre 13 h et 14 h là, pour monter. C'est un peu dur. Donc cette première étape du chemin du BAZTAN annonce la couleur. Si au début on a eu 3 heures sur le plat en longeant la Nive, depuis Staritz, c'est le changement de régime. Là on rentre dans le vif du sujet. Allez, 14h30 à 3 km d'Espelette. On va se régaler, c'est un magnifique village. Et comme je vous disais ce matin, la capitale du piment. À 14h42. Ah, je confirme que ça pique un peu. Hein. Le BAZTAN, première étape, on ressent les pentes, surtout avec cette chaleur. Joli piment d'Espelette. Car on arrive au village, on va aller voir sur les façades des maisons. Ben voilà, on est parti le deuxième jour, deuxième étape. On est parti donc d'Espelette et direction Ainoa. Et après, donc ce soir, Charia et Amayour. Amayour, voilà, halte ce soir à Amayour pour une auberge municipale. Oui. Voilà, donc aujourd'hui il va y avoir un dénivelé peut-être de 800, au moins 800 mètres. Donc il nous faut 7 heures de marche, je pense. Après la première bosse de la journée, donc une jolie bosse, on arrive au col de Pino Dieta. Ça, 14 km 4, c'est loin, hein? À 8h15, le soleil est levé, et bien levé, là sur un champ de piment. Le Pays Basque qui se réveille. Voilà, donc on est du côté est de la rune. C'est pas le côté nous on la voit. On la voit du nord et là on la voit de l'est. Il y a un super soleil qui arrive.
20-10, on est à 2 km d'Hainaut. On va descendre maintenant, après être monté depuis 8 h ce matin. Hainaut, pause café. Hainaut, avec sa rue caractéristique, avec ses maisons, la Bourdine. Pause petit déjeuner à Hainaut. Et voilà, on descend vers la frontière de Dancharia, en bas, le poste frontière. L'ancien poste de douane. Alors 11 h, on a passé la frontière et là on va vers Urdax, le pied du col qu'on va passer cet après-midi. Ça passe, ça passe. Ah, un petit arbuste sur la route, déviation dans la droite. Voilà Urdax, notre terrain de jeu pour tout à l'heure, derrière. Là. Là, les vaches viennent se rafraîchir, viennent boire. Les pieds dans l'eau. Le troupeau est venu boire. Ah, je vous ai pas dit, donc hier soir, et bien on a dormi dans la famille qui est venue nous récupérer à Espelette. On a dormi dans la famille et ensuite on s'est remis sur le chemin ce matin. Donc je vous ai pas parlé de l'hébergement hier soir. Ça fait des impulsions par moment. Monastère d'Urdax du XIIe siècle, construit sur la voie du BAZTAN, chemin de Compostelle. Alors là, on est parti pour passer notre col. En route pour le col d'Occhando, avec des pentes de chez pentes. Avec? Des pentes de chez pentes. Ah oui. Ah, c'est raide. Hein. Voilà, cette montée est difficile l'après-midi. Avec la chaleur, on transpire à grosses gouttes. Donc là, il est 13h30. Alors, on est quand même protégé du soleil par les arbres. Mais c'est un gros dénivelé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mon Camino. Bon Camino. Señorita. Alors toujours dans notre ascension de l'après-midi vers le col. Le col. Occhando. Joli comme tout droit.
Voilà, on va arriver au col de Chondo d'ici peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Après cette belle ascension de l'après-midi. Alors, ouais, magnifique. 2 chênes qui voulaient aller dans la vallée. 2 chênes. Voilà, après 2 heures de montée depuis Urdax, on est arrivé au col de Chanto. Et il y a un super point d'accueil, pas forcément pour les pèlerins, mais surtout pour les automobilistes. La route passe ici. Nous voilà en haut du col de Chondo. Après 2 heures de montée depuis Urdax. Et on a eu de la chance parce que c'est ombragé. Oui. On était à l'ombre quasiment. Plus d'ombre que de soleil, ouais. Super. Donc on a monté, on a transpiré, mais c'était... Sinon, c'était dur l'après-midi. Ouais. Donc 2 heures de montée, 600 mètres à peu près de dénivelé. En plus, après avoir mangé, on était mal. Mais là, c'était bien. Voilà, super. On est content d'être arrivé. Donc maintenant, on va descendre à Maya Amour, je sais pas quoi. Amayour. Amayour. On va descendre à Amayour. On va passer, on était dans la vallée d'Urdax, on va passer à la vallée, maintenant on va attaquer la vallée du BAZTAN, la vraie vallée du BAZTAN. Et il se passe des choses dans la vallée du BAZTAN. Toujours dans les châtaignes, le BAZTAN, le chemin des châtaignes. Et voilà notre auberge de ce soir. Auberge municipale. Et donc on habite par là. Là, c'était la salle de bain. Momo a fait le linge là-bas. Et voilà notre dortoir. Et nos 2 lits. C'est la chambre. Alors voilà, ce soir on est là, en dortoir, on est tout seul. Et voilà, on quitte Amayour Maya, donc pour le 3e jour sur le Camino del BAZTAN, direction Pampelune. Et nous allons passer par Elizondo pour arriver ce soir à Berroeta. Berroeta. En auberge municipale comme aujourd'hui. Voilà, enfin comme hier soir. Allez, on est parti. Il y a un peu de brouillard, on va voir différentes légendes. On raconte qu'une terrible peste a affecté, a touché le bétail de la zone. Et quand l'épidémie est arrivée à la porte d'Amayour, l'arc l'a empêché d'entrer dans le village. Alors on passe devant notre fabricant de bière artisanale qu'on a visité hier soir. J'ai goûté une bière qui était super bonne, une bière blonde.
gauche, oui, après à gauche, là, je vois les flèches sur les cailloux là-bas. Ah, là-bas? Ah ouais. Je croyais ici. Non, ça monte là, ici. Ça va monter. Je vois les flèches jaunes sur les cailloux. C'est nuit. C'est la nuit. Ah, c'est le BAZTAN. Avec les créatures, mi-homme, mi-animal. Le Bachaya. Oui, ça va filmer derrière, je sais pas. Et voilà, arrivé à Orazun, premier village depuis le départ. L'ermitage de Santiago. Pont médiéval qui franchit la rivière du BAZTAN. Un pont médiéval restauré il y a quelques années. Eh bien, nous sommes à Riscun, le village natal de Felicia. Donc, je lui fais une dédicace spéciale. Egunon Felicia, bipoch gure partez, jure sorteritik. Chugoguan. Bon camino. Bon camino, bon dia. Tout comme la Galice nous rappelle le Pays Basque, eh bien le BAZTAN nous rappelle la Galice avec ses murets couverts de mousse et ses paysages verts tendres, vert basque. Avec bonheur, nous quittons la route. Ouais, un petit quart d'heure sur cette route très fréquentée. On va descendre direction Elizondo par ce beau sentier. Eh bien là, nous sommes à Elizondo, la capitale du BAZTAN, et je vais faire une autre dédicace pour Denise, dont c'est la ville de ses ancêtres. Ordian Chugoguan, Denise, Waishuri Bipoch, Shuri Arba Shuen Heritik. Egunon. Alors nous sommes à Elizondo, toujours en plein cœur du BAZTAN, et notamment sur les lieux de la trilogie du BAZTAN, qui sont 3 livres, 3 romans policiers écrits par Dolores Redondo, une écrivaine basque, et qui situe donc l'action de ces livres ici. 3 intrigues policières qui mêlent la mythologie basque à l'intrigue policière, notamment avec le personnage du Bachaya, qui est un personnage central de la mythologie basque. Alors les 3 livres, c'est Le gardien invisible, De chair et d'os et Offrande à la tempête. Et il y a 3 films qui ont été tirés de ces livres par un réalisateur espagnol qui sont visibles sur Netflix.
glissade d'eau au fond de la vallée du BAZTAN. Et bien, pentu cet après-midi depuis Elizondo, on a plusieurs rampes, 2 rampes là. Beaucoup de chaleur encore cet après-midi, donc grosse inspiration. En plus, on a pris du poids pour les repas, puisque ce soir il n'y a pas d'épicerie à l'auberge où on va, donc on est obligé de porter avec les pentes en plus. Un joli panneau du Camino de Santiago, écrit aussi en basque. Encore 1 heure avant d'arriver à l'auberge de Bayonne. Et là, on cherche furieusement l'ombre des maisons. Parce que ça cogne pas mal. Pas de vent là, dans le village. Donc on recherche l'ombre. Maintenant, on se rapproche des villages, de l'élevage. Arrive Berrueta. Et avec plaisir, il est 4 heures. Et on a marché entre 13h et 16h avec de la chaleur. On quitte Berrueta sous la presque pleine lune. Il est 7h15. On va monter au col de Bellaté et ensuite on va s'arrêter à Olaguet. Ah, on a trouvé la flèche. Voilà, 7h30, on est bien descendu là dans nos 100 mètres pour remonter maintenant. Aujourd'hui, on va avoir un bon dénivelé. Pétard, on vient de passer dans les orties. Il y en a encore là. Dans les orties hautes jusqu'aux genoux. Un petit sentier au milieu, on s'est fait choper les mollets. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Un phare. Hein. Ouais, ils sont exposés dehors. Une maison magnifique avec des sculptures dans les bois. Voilà, 9h10, on va arriver au petit déjeuner à la Venta. Et voilà, à l'oasis. Ouais. Voilà,
Je suis bien content. Je suis bien content. Je suis bien content, hein. Ouais, c'était dur, hein. Ah, très dur pour monter. Je suis épuisé. Voilà. Gabriela. Manuela. La señora, Monica. Oui. Ouais. Vestige du passé. Le toit était en pierre, ça s'est effondré. Le toit était en dalle de la région, en pierre rouge. La forêt de hêtre de Bélaté. On monte au col là, de Bélaté. Et on va trouver après un monastère. Magnifique forêt de hêtre de Bélaté. Et comme on le voit, on est sur une voie romaine d'allée et puis médiévale ensuite, une voie pour les pèlerins, la voie du BAZTAN pour les pèlerins au XIIe siècle. Là on va arriver au monastère qui a été construit sur cet itinéraire. Romaine, cette partie est bien caractéristique. C'était beaucoup plus large, bien sûr, pour passer une charrette. Là, il ne reste plus que le sentier laissé par les pèlerins depuis le Moyen-Âge. Elle était grande aussi, hein. Voilà, jolie voie romaine. Mais emprunté en premier ce sentier. En premier, ce sentier était emprunté par les Basques et les Romains en ont fait une voie carrossable pour les charrettes. Et ensuite, les Visigoths sont allés vers l'Espagne par cette voie. Et puis, les musulmans qui sont venus d'Espagne. Il n'y a pas que sur la Plata qu'on trouve les voies romaines, mais dans les montagnes du BAZTAN. Et voilà, on sort de la forêt de hêtre, là, magnifique. Et là,
On a un panorama fantastique. Ce qui est fantastique, c'est que l'eau, elle dégage en permanence les cailloux de la voie romaine et médiévale après. Alors que quand il n'y a pas l'eau, eh bien c'est la terre avec le temps qui occupe les interstices entre les dalles. Donc ça c'est du romain, conservé médiéval après, 12e siècle. Voilà, donc là, c'est recouvert, la terre et l'herbe ont recouvert la voie romaine et la voie médiévale. Monastère maintenant inoccupé. Du 2015, on va aller vers Lens maintenant, célèbre par son carnaval, hein. Une danse en fait, du carnaval de Lens au Pays Basque, très connu. « 14h, toujours en route vers Lens maintenant. On est arrivé à Lens et peu après notre étape du jour. Alors on s'est mis un peu à la chasse aux champignons. On a trouvé quelques beaux petits cèpes, des petits cèpes de Bordeaux. On est sûr que c'est bon. On a un peu cassé la moyenne si on peut dire. Dans 14h, on est en route. Voilà, on a quitté l'environnement des champignons. On va avoir un peu chaud. On admire le panorama pour descendre. À 14h20, on est à Lens. Non, on est à Lens. Pas dans le nord, hein, en Espagne. Célèbre par la danse qui s'appelle le carnaval de Lens. Non, 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 non. À l'arrivée à Olaguet. Et voilà la chasse aux champignons de la journée. Lo que gane YouTube a medias. Manuela. Gabriel, a secas, sin nada. Estivali. Monica. Estivali. Et puis, et tout Macarena. Macarena. Ah, et le monsieur Seigneur Marcos. Voilà, tout ça. Wow, c'est beau. El menú peregrino. Muy peregrino.
Voilà, 7h33, on est parti depuis un petit quart d'heure. Depuis Olaguet, à direction Pampelune, 5e et dernier jour sur le BAZTAN. Ça fait plus d'une heure qu'on marche en route vers Pampelune. On devrait arriver 15-16 heures. Voilà. À la fin du BAZTAN qui était super. La journée d'hier était magnifique avec cette forêt. Pour faire la pâte de coin. Et les pommes à côté. Et la gelée de coin aussi. Ah. On longe un peu l'autoroute, mais on a un super petit sentier sur les hauteurs. Bon, ça fait 2 heures qu'on est parti. On aura du beau temps aujourd'hui et de la chaleur, c'est sûr aussi. Voilà, et 10h15. On avance sur ce dernier chemin, sur cette dernière étape vers Pampelune. Un pont médiéval qu'on franchit après la pause, direction Pampelune, prochain arrêt. Et dernier arrêt d'ailleurs du BAZTAN. On va essayer d'arriver avant la fermeture de la cathédrale à 16h pour faire tamponner notre crédential. On a 9 tapes. Trinidad des Arrêts. On rejoint le Camino francès. Ça se voit, hein, il y a déjà trois pèlerins qui viennent de Ronceveaux là, donc par Subury. Trinidad des Arrêts. On a rejoint le Camino francès qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port et les pèlerins arrivent ici en 3 jours après avoir dormi à Ronceveaux, à Subury, et ils arrivent à Pampelune. Après le Trinidad des Arrêts, 12e siècle, une basilique. On voyait Pampelune à 4 ou 5 km. Alors c'est pas l'arrivée à Compostelle, c'est pas les tours de la cathédrale, mais c'est celle de Pampelune. Voilà, on traverse le Rio Arga avec un pont médiéval pour rejoindre la ville. Le mur d'enceinte, les remparts de Pampelune.